Mesdames et messieurs, chers amis entrepreneurs, l'Union patronale du Var organise pour la première fois, en présentation digitale, cette manifestation Covid-19 oblige du Top 500. Pour autant, les résultats présentés sont ceux qui ne tiennent pas compte de cette pandémie puisque ce sont les résultats de 2019. Toutes les entreprises ont bien sûr du mal à se sortir de cette crise sanitaire qu'est la crise du Covid-19. Maintenant, on leur a donné malgré tout, avec cette présentation des Top 500, un espoir et on essaye de maintenir cet espoir parce que l'Union patronale du Var a soutenu dès le mois de mars toutes les entreprises à travers leurs services. Je voudrais pour cette édition remercier tous les partenaires qui se sont mobilisés pour cette 9e édition, à la tête duquel la Chambre de commerce et d'industrie du Var, bien sûr, était présente. Et je dois remercier toutes les équipes de l'UPV et je souhaite à tous un bon Top 500. Chers amis entrepreneurs, mesdames, messieurs, c'est une première que nous organisons aujourd'hui de présenter le Top 500 100% digital. Mais si nous avons tenu à conserver cette présentation de cette 9e édition, c'est que l'UPV plus que jamais se mobilise pour la promotion des entreprises. Au plus, le contexte économique est touché par cette crise sanitaire du Covid. Au plus, nous devons être présents pour soutenir les entreprises varoises. C'est aussi la volonté d'afficher de l'optimisme, de l'ambition et de ne pas céder au désarroi. Très conscients de la réalité économique et des difficultés des entreprises pour lesquelles nous ne cessons d'être à l'écoute et en soutien, nous voulions démontrer par cet événement que les entreprises varoises, par leurs résultats, leur qualité, sont le moteur de l'économie locale et de l'emploi. Ne laissons pas tomber les entreprises, car c'est par elles que nous sortirons de la crise. Mes sincères félicitations à toutes celles classées au Top 500 et à toutes les autres qui, au quotidien, se battent pour progresser et survivre. Une mention particulière aux lauréats de cette année pour leur qualité et leur réussite. Je remercie également tous les partenaires et l'équipe qui ont contribué à cette originale manifestation et à cette magnifique édition. Bravo à tous et vive l'entreprise. Bonsoir. La Chambre de commerce et d'industrie du Var est heureuse, aux côtés de l'Union patronale du Var, de vous distinguer, vous, chef d'entreprise méritant, pour votre engagement, votre dynamisme, pour créer de l'activité dans notre département. La Chambre de commerce et d'industrie du Var vous accompagne au quotidien, vous, 61 000 entreprises de ce département. Encouragez les forces vives de ce département, orientez les projecteurs vers des réussites entrepreneuriales. Cela fait partie de notre mission, mais c'est aussi une passion, un plaisir pour nous. Cela prend encore plus de force et de sens quand le contexte global est difficile comme actuellement. Après cette crise inédite, viendra le temps de la relance. Ainsi va la vie d'entreprise. Après le mauvais moment, arrivent les bons moments. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Et c'est toute la ténacité d'un dirigeant de ne jamais se décourager, en gardant à l'œil l'objectif de la réussite, de la conquête, de nouveaux marchés, de la création d'emplois. C'est pour le plaisir et la fierté de célébrer ce dynamisme que la Chambre de commerce et d'industrie du Var est fière d'organiser encore ce soir cette remise du Top 500. Cette année, je remets le trophée du Top 500 à l'entreprise Bonifay. L'entreprise Bonifay qui est une très vieille entreprise varoise puisqu'elle a débuté en 1946 et donc ça fait plus de 70 ans que l'entreprise existe et qu'elle se perpétue de génération en génération. Bravo à l'entreprise Bonifay et je la félicite pour ce trophée du Top 500. Je suis André-Jean Bonifay, président de la société Bonifay. C'est une entreprise à la base de négociants en matériaux de construction qui a au fur et à mesure des années évolué en tant qu'industriel, transporteur, carrier et récemment dans le traitement des déchets du bâtiment. L'histoire commence en 1946 avec la création de la société par mes grands-parents. Aujourd'hui, ce sont les 5 petits-enfants qui dirigent la société, le groupe Bonifay. Les secteurs d'activité de la société sont basés autour du bâtiment, dans la vente de matériaux de construction, dans l'aménagement intérieur et extérieur, la piscine et comme je vous disais aussi tout ce qui est déchets. Nous sommes principalement dans le Var, où nous comptons 13 points de vente. Depuis les années 2015, nous sommes dans les Hautes-Alpes. Aujourd'hui, la société Bonifay, c'est plus de 350 collaborateurs, 14 points de vente, une carrière, 4 usines, plusieurs centres de collecte et une société de transport. En termes de chiffre d'affaires, nous sommes autour des 60 millions d'euros
Les valeurs de la société restent notre autonomie, les valeurs familiales et la proximité que nous pouvons avoir avec nos différents collaborateurs et clients. Nous faisons évoluer la société toujours en maintenant nos 3 grands secteurs d'activité qui restent le négoce, l'industrie et le transport. Aujourd'hui, bien sûr, nous pensons à une expansion hors du département car nous avons un fort maillage sur le département varois. Je remets le trophée Top Challenger à la société Créamania et à son dirigeant Arnaud Rasquin, agence de communication qui va souffler sa 20e bougie l'année prochaine et qui a ouvert récemment une antenne à Fréjus. Arnaud Rasquin, gérant de la société Créamania Communication. Alors Créamania, c'est une agence de communication 360, de la création graphique en passant par la stratégie de communication, tout en développant le print, l'enseigne et le développement d'objets publicitaires pour l'entreprise. L'histoire de la société, elle a été créée en 2001. J'avais 19 ans, sorti de Dom Bosco, art graphique. Secteurs d'activité sont multiples, avec plusieurs pôles de compétences. On a le pôle donc création graphique, de la stratégie de com jusqu'à la création du logo. Derrière, on va proposer aux clients toute une déclinaison graphique sur du print, de l'objet publicitaire, de l'enseigne et en passant par le web et digital qui est d'actualité en ce moment. Sa situation géographique, elle est sur le pays de Fayence. Elle couvre en zone de chalandise du golfe de Saint-Tropez jusqu'à Cannes. Et dernièrement, nous avons ouvert une agence de proximité à Fréjus sur la communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur. Quelques chiffres sur Créamania, c'est une dizaine d'employés, 850 000 € de chiffre d'affaires et 2 agences. Les valeurs les plus importantes pour Créamania sont la réactivité, la flexibilité et la transparence vers le client. Le développement de Créamania, c'est un rapprochement avec Jean-Damien Ricobono pour monter la zone de chalandise de Créamania. Sur la partie mensuelle édition culturelle, c'est pourquoi pas une franchise. On ne s'interdit rien. Le lauréat du classement Gazelle, chiffre d'affaires constant depuis 3 ans, est attribué à la société Nao, dont son dirigeant est Guillaume Pellereau. Nao s'est fait connaître grâce à son produit phare, la pergola bioclimatique, une success story qui pousse l'entreprise à embaucher et s'agrandir depuis 2010. Je suis Guillaume Pellereau, le gérant de la société Nao implantée à la Seine-sur-Mer. Nao, c'est, je dirais d'abord un site de vente en ligne de produits sur mesure, mais qui a vite bifurqué par de la conception, fabrication, assemblage de produits en aluminium sur mesure avec une grosse partie vente et pose sur la région PACA. Notre spécialité, la pergola bioclimatique, c'est un produit qu'on a créé il y a 5 ans. Nous, notre concept, c'est qu'on a conçu la pergola, on fait extruder nos propres profilés et on l'a fait grandir jusqu'à notre version 9 actuelle qui est pour nous parfaite. Nao, c'est 40 personnes, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 12 poseurs au service des clients sur le terrain, un commercial terrain uniquement, le reste des commerciaux sédentaires spécialisés par pôle pour avoir une vraie réponse technique. Le trophée Top Gazelle, pour moi, c'est une belle reconnaissance. Une augmentation de chiffre d'affaires de 30% chaque année, on m'a toujours dit, oui, tu verras, tu ne pourras pas tout le temps le faire. 30% de 500 000 €, c'est bien, 30% de 5 millions, c'est plus compliqué. On a réussi à le faire. C'est super important pour moi de garder le contrôle de la croissance. Ça nous a permis de ne pas avoir d'emprunt, d'avoir une société super saine et de pouvoir se structurer, pour moi, de la bonne manière. Je suis franchement heureux de remettre ce trophée de la meilleure progression de chiffre d'affaires 2019 à Patrick Farvac, président du comptoir général maritime varois. La CGMV, comme on l'appelle, est un poids lourd de la logistique portuaire, un acteur incontournable de notre zone de Brégaillon. La CGMV est capable de relever des challenges hors normes, comme le chantier d'extension en mer de Monaco, l'objet de ce record annuel. Et l'entreprise fêtera bientôt ses 20 ans de présence au bord de la rade de Toulon. Nous y serons tous ensemble. Je vous remercie. Bonjour, je suis
suis Patrick Farvac, président de la société CGMV. Nous opérons sur le port de Toulon, qui est géré par la Chambre de commerce et d'industrie du Var, où nous opérons depuis 1985. Alors, nos clients, ce sont des industriels, des armateurs, des logisticiens, des entreprises du TP, du BTP. Nos moyens matériels pour le chargement et le déchargement des bateaux, c'est la grue portuaire de la Chambre de commerce. C'est aussi 40 machines de manutention pour les manutentions à quai. Pour réaliser nos opérations, nous appuyons sur le savoir-faire de nos équipes. Nous pouvons réaliser pour le compte de nos clients des activités très différentes qui vont de la manutention technique aux interventions beaucoup plus importantes, comme dans le cadre du chantier de Monaco, où nous avons manutentionné 800 000 tonnes sur 9 mois, des cadences de chargement qui pouvaient aller jusqu'à 1000 tonnes/heure. En 2019, nous avons traité 250 escales de bateaux, ce qui a représenté un mouvement de 2 millions de tonnes, toute activité confondue. Je suis fier de recevoir ce trophée et je voudrais y associer bien évidemment l'équipe CGMV, mais aussi la Chambre de commerce avec son président Jacques Bianchi, son directeur exécutif Jérôme Giraud et ses équipes. J'y associe aussi la capitainerie, la douane, les agents, les transitaires, qui sont essentiels dans la réalisation de nos activités. Le coup de cœur de l'UPV est remis cette année à 2 casinos du groupe Viking, un à Sanary-sur-Mer et l'autre à Fréjus. Gérald Russo, directeur du casino de Sanary. Thierry Zucolotto, je suis le directeur du casino de Fréjus. Donc le casino de Sanary a ouvert le 29 août 2018. C'est un casino qui se situe à Sanary-sur-Mer. C'est le dernier casino du Var. Donc on a le service jeu avec les machines à sous, les tables de jeu et de jeux électroniques. Un restaurant qu'on a mis en gérance aux établissements Godefroy. Nous avons une salle de spectacle aussi qui peut accueillir des séminaires et des spectacles. Alors le casino de Fréjus se situe sur Port Fréjus. Il a été ouvert le vendredi 13 2013. Nous avons une salle de jeu avec des machines à sous, des jeux traditionnels électroniques et un restaurant, un bar. Plusieurs choses nous démarquent de la concurrence. C'est au niveau du groupe, en fait, on a une très forte ADN et une culture client. Nous avons mis en place les enquêtes de satisfaction. En plus de ça, on a été le premier casino en 2020 à être certifié ISO 9001. Alors le casino de Sanary, c'est 45 employés qui travaillent au quotidien dans l'entreprise. En termes de chiffres, le casino de Sanary donne à l'année aux alentours de 8 millions d'euros entre l'État et la commune. Au casino de Fréjus, nous accueillons à peu près 140 000 clients à l'année avec un effectif de 42 personnes. Il faut savoir qu'on a un chiffre d'affaires aux alentours de 12 millions au niveau du chiffre d'affaires machine à sous. Nous continuons, malgré tout ce qui se passe, à être positifs. Nous sommes présents et nous continuons notre travail en investissant et en essayant de donner le maximum de plaisir à notre clientèle. En partenariat avec la Chambre de commerce du Var et la région Sud, au nom de l'UPV, je remets le trophée RSE 2020 à Soleil du Sud et à son dirigeant Joël Ross, société dédiée à la production électrique photovoltaïque en toiture dans le Var, intégrant à toutes les étapes une démarche conforme avec un développement durable. Je m'appelle Joël Ross, je suis le président créateur du groupe Soleil du Sud, qui est un producteur d'électricité photovoltaïque. On est installé à Roquebaron, au sud de Brignoles, depuis 2009 et on développe des centrales photovoltaïques exclusivement dans le Var et
particulièrement sur des grandes toitures. Alors Soleil du Sud, aujourd'hui, c'est 17 collaborateurs. Pour l'exercice 2020, nous avons fait 8,5 millions de chiffre d'affaires. On a installé cette année environ 3,5 MW de centrales photovoltaïques, ce qui représente à peu près 20 000 m², 2 hectares de toit. Alors le trophée RSE, c'est la reconnaissance de ce que j'ai mis en place depuis la création chez Soleil du Sud, où en fait quand j'ai créé mon groupe, j'ai voulu le créer pour qu'il soit résilient. Alors le potager de Soleil du Sud, c'est une brillante idée de Laurence Berlemont, du cabinet d'agronomie provençal, qui un jour a eu l'idée de dire comment on pourrait faire pour que les maraîchers travaillent dans des conditions plus satisfaisantes pour l'humain. Donc on a créé une société qui s'appelle le potager de Soleil du Sud, avec un potager en permaculture et en bac de 600 m². Et le maraîcher de Soleil du Sud, sa mission dans le groupe, c'est de nourrir les collaborateurs du groupe. Donc toutes les semaines, le vendredi, il amène à l'entreprise des paniers que les gens ont réservés à l'avance pour leur alimentation personnelle.